Alors mon parcours professionnel, pour essayer d'être bref, parce que c'est quand même 30 ans de carrière entrecoupée de 2 créations d'entreprises. Donc j'ai d'abord appris le marketing là où le marketing est une religion, c'est dans l'industrie agroalimentaire, en m'occupant de produits comme des compotes ou des fromages. Donc j'ai occupé des postes de chef de produit, de responsable marketing. Et une fois que cette formation marketing a été tout à fait complète, j'ai décidé d'aller prêcher la bonne parole dans des postes de directeur marketing où j'ai mis en place des stratégies marketing complètes en PME, d'abord en B2C, ensuite en B2B et après en tant que consultant marketing en ajoutant la dimension création d'identité de marque et de logo en particulier. À l'issue donc alors là c'était une grande variété de secteurs d'activité évidemment en face de moi. Et après, j'ai choisi en fait mon secteur de prédilection qui était le monde de la maison, de l'habitat, notamment dans des produits décoratifs du sol au plafond en enchaînant des entreprises comme Gerflor, Growfilex et Maison Déco où j'ai occupé successivement des postes de chef de produit, directeur marketing et directeur général adjoint pour finir. Donc dans ces entreprises, donc une grande dimension décorative et toujours l'univers de la maison. Après ça, un break professionnel où j'ai été travailler davantage la partie technique du métier puisque j'ai carrément passé un diplôme d'artisan dans la rénovation des bâtiments. Et là, j'ai rénové des salles de bain pendant 3 ans avant d'arriver chez Watts qui était intéressé par ce profil marketing et plombier en même temps. Alors une anecdote, j'en ai plusieurs, mais j'en ai une qui me vient à l'esprit, qui est plutôt sympa, et ça concerne un projet d'innovation produit. Donc un produit qu'on a présenté en magasin pour avoir des retours de la part des plombiers sur l'attractivité du produit. Et la réaction était tellement positive qu'on a dû lutter pour conserver nos prototypes et on avait même un plombier qui voulait acheter les 2 prototypes alors qu'il n'était absolument pas à vendre évidemment. Donc ce qui rend Watts unique pour moi, c'est une offre impressionnante de produits qui vont depuis le pompage de l'eau jusqu'à l'usage de l'eau dans l'habitat, donc avec tout ce qui peut équiper la ligne d'eau. On a des concurrents qui sont plutôt situés en amont du compteur d'eau et des concurrents qui sont plutôt situés en aval. Mais franchement, le fait d'avoir ce savoir-faire de A à Z sur la ligne de l'eau, dans le sens adduction notamment, c'est quelque chose d'assez unique chez Watts. Alors les atouts de Watts, je vais en citer 3. Donc les atouts, c'est la qualité des produits qui ont souvent traversé les périodes et les âges. Ensuite, c'est la solidité du groupe qui permet d'investir dans l'avenir. Et enfin, la loyauté des équipes avec certaines équipes qui sont fidèles depuis des décennies. Alors les défis que je rencontre, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées. Donc ayant beaucoup d'idées, déjà il faut que j'arrive à les gérer, à les trier. Et chez Watts, comme on est une organisation assez complexe, il faut que j'arrive aussi à trouver le moyen de les pousser au travers de l'organisation. Alors si je pouvais faire un voyage dans le temps, dans l'histoire de Watts, dans les 150 ans, je choisirais certainement les périodes où il y a eu des brevets déposés, où on a lancé des innovations de rupture, comme ça a dû être l'époque Joseph Watts dans les débuts, comme ça a été certainement le cas aussi dans l'époque du lancement de Robifix, à qui on doit encore beaucoup aujourd'hui. Donc Robifix c'était en 2003. Mais maintenant, si je devais vraiment choisir, je suis tellement fou d'innovation que j'ai envie de penser que c'est demain qu'on va trouver les meilleures années. Donc pourquoi pas choisir la 151e ou la 152e plutôt qu'une des 150e premières.